aimables téléspectateurs de la G36 TV. Merci de nous avoir préférés pour vous informer, mesdames et messieurs. Vous êtes dans votre émission Carrefour des civilisations. Carrefour des civilisations, vous le savez, c'est une émission transversale qui vous parle pratiquement de tous les sujets de la société, tous les sujets qui intéressent la vie de la société. Ce qui fait que nous parlons politique, nous parlons économie, nous parlons société, nous parlons également de santé. Et aujourd'hui, nous sommes à la clinique médicale Bethesda. La clinique médicale Bethesda est une clinique située à Sonfonia. Et nous allons travailler avec le médecin Dr Pema. Dr Pema, il est spécialiste en santé reproductive et sexuelle. Avec lui, nous allons parler d'une maladie qu'on appelle l'anaphrodise. L'anaphrodise, mesdames et messieurs, est ce qu'on appelle le manque de plaisir sexuel chez la femme. Avec le docteur Pema, nous allons parler des causes de cette maladie. Nous allons parler également de ce qu'on appelle les moyens de manifestation de la maladie. Nous allons également parler des conséquences. Vous le savez, il n'y a pas de feu sans fumée. Nous allons parler des conséquences et également nous allons parler de ce qu'on appelle les moyens de lutte. Suivez parce que vous serez vraiment satisfait. Bonjour, bonsoir à tous. Selon votre position d'écoute, aimables téléspectateurs de la G36 TV, la meilleure des télévisions numériques. Nous sommes ce soir à Sonfonia dans une clinique qu'on appelle Centre médical Bethesda. Et aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec un médecin. Et à lui de se présenter, mesdames et messieurs, il va se présenter, vous allez le comprendre, vous allez le connaître. Et avec lui, nous allons évoluer sur aujourd'hui un thème très très intéressant que vous allez découvrir avec nous. Docteur, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci de nous avoir reçus chez vous ici à la clinique médicale Bethesda. Et nous sommes là ce soir pour parler d'un thème très très intéressant avec vous. Mais avant tout, présentez-vous à nos millions de téléspectateurs. Merci beaucoup et je réponds au nom du docteur Pema Koivogi, médecin spécialiste en santé sexuelle et santé de reproduction. Vous l'avez compris, nous sommes avec Dr Pema, il est spécialiste en santé sexuelle mais aussi reproductive. Et avec lui, nous allons aborder le thème sur l'anaphrodise. Et vous le savez, c'est un thème certainement que vous n'avez pas encore entendu parler. Et avec le docteur, nous allons essayer de parler de ce qu'on appelle l'anaphrodise. Docteur, qu'est-ce qu'on peut appeler l'anaphrodise? Voilà, en fait, l'anaphrodise, c'est un trouble sexuel chez la femme. Voilà, comme la lymphomanie, comme la dysparénie, comme le vaginisme. Voilà, aujourd'hui nous allons aborder l'anaphrodise. Voilà, et la lymphomanie, si le temps permet, un jour nous allons l'aborder, c'est-à-dire une hypersexualité chez la femme. C'est la femme lymphomane, c'est-à-dire elle ne peut pas faire 2 jours sans toucher à un garçon. Il y a le vaginisme. Cette femme, elle n'aime pas le rapport sexuel, coïtophobe, c'est-à-dire elle aime tout dans la vie, rapport sexuel, non, ce n'est pas son problème. Les dysparénies, c'est les rapports sexuels douloureux. Dès que vous commencez, la femme ne te donne pas le sapin, il y a la douleur. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'anaphrodise, voilà, qui est l'absence de plaisir sexuel, c'est la femme. La femme, elle fait l'amour, mais elle ne sent rien. C'est le thème d'aujourd'hui qu'on appelle l'anaphrodise. Donc, rapport sexuel ici, sans sensation, qu'on appelle aussi la frigidité. On appelle frigidité ou anaphrodise, c'est-à-dire un rapport sexuel dont la femme a été inhumée, elle était là, l'homme a fait tout, mais elle n'a rien senti. Donc, par définition, l'anaphrodise, c'est classiquement l'absence de satisfaction sexuelle ou d'orgasme au cours d'un rapport sexuel. Selon les statistiques, il y a 30 à 80% des femmes qui se plaignent d'anaphrodise ou de frigidité. Très bien. Si je peux continuer sur les causes. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Nous avons appris avec vous que l'anaphrodise, c'est exactement ce manque de plaisir chez la femme pendant les rapports sexuels. Docteur, dites-nous, qu'est-ce qui peut provoquer l'anaphrodise? Très bien. L'anaphrodise, les causes peuvent être primaires ou secondaires. Les causes sont primaires, c'est-à-dire dans la femme depuis sa vie sexuelle. Depuis qu'elle a commencé l'acte sexuel, elle ne sent jamais de plaisir. Secondaire, elle avait commencé, elle avait le plaisir, mais à cause de certains facteurs, elle ne sent plus de plaisir.
Donc il y a deux causes principales. Dans les causes primaires, premièrement, il y a l'éducation sexuelle. Donc l'éducation sexuelle et les conditions de la vie sexuelle. Premièrement, l'absence de vaccin. Quand on découvre la découverte des premières règles, la malédiction des menstrues, quand elle voit les règles, elle n'est pas à l'aise. Il y a les épisodes traumatisants, par exemple les épisodes de traumatisme de l'enfance, quand par exemple quelqu'un a été violé, voilà, pendant l'adolescence, l'aventure sexuelle par une camarade ou bien par ses parents, le début amoureuse, la nuit de noces. Nous les hommes, quand tu es marié, tu as une femme vierge. Pendant la nuit de noces, il y a une manière de dévierger la femme. Mais si ça a été très brutal, la femme, elle a peur. Donc tout rapport sexuel, maintenant, avec un homme, elle va penser qu'on va la dévierger chaque jour. Donc le mari a été trop ardent ici, il n'a pas été tendre, les rapports sexuels n'ont pas été vraiment dans les conditions normales, ou bien les grossesses non désirées, tout ceci-là peuvent être les causes primaires de l'anaphrodise ou de la frigidité. Vous avez parlé de deux types de causes, parce que vous avez parlé des causes primaires, et voilà, vous avez également aussi parlé d'autres causes. Ou les causes secondaires. Les causes secondaires. Voilà, dites-nous, expliquez-nous un peu, qu'est-ce qu'on peut attendre des causes secondaires? Les causes secondaires, très bien, il y a les chocs émotionnels, voilà, et pendant les chocs primaires, lors d'une défloraison. Ensuite, ici, l'omission des caresses. Voilà. Et avant de faire l'amour avec une femme, il y a la période des caresses. Vous savez, il y a les glandes de Bartholin et les glandes Skene qui sécrètent un liquide lubrifiant, qui est un liquide collant, glissant, qui facilite la pénétration. Donc, quand l'homme est très pressé, il loupe les périodes ici de caresses qui prennent 15 à 20 minutes. C'est ce qu'on appelle les préliminaires. Les préliminaires. Donc si ceux-ci sont manqués, vraiment ici, la femme ne sent pas de plaisir. L'homme, ensuite, deuxièmement, l'homme qui fait le rapport sexuel à vitesse, rapidité, moins de 2-3 minutes, il a fini d'éjaculer. Voilà. Il a dit qu'un rapport sexuel ici est très rapide si c'est moins de 3 minutes. Donc quand c'est trop rapide, la femme ne sent pas. La femme jouit quand ça prend 5, 6, 7, 10 minutes. Donc il faut prendre le temps de caresse, il faut aller doucement. Quand tu vas doucement, la femme va sentir le plaisir. Ensuite, l'éjaculation précoce du mari. Il y a des maris qui sont très pressés dès qu'ils commencent à vite moins d'une heure, ils ont éjaculé. Il y a d'autres qui ont des pathologies sexuelles qu'on ne va pas voir aujourd'hui sur l'homme. Dès qu'ils commencent, paf, ils peuvent même éjaculer à la vulve, ça n'a pas pénétré. Donc la femme ne va rien sentir. D'accord, ça sera... Ensuite aussi, il y a les discours choquants du mari. Ils sont allés, la femme était à l'aise. Arrivée, le mari dit un mot sale. Ensuite, la nudité non acceptée. Un homme peut se déshabiller, la femme voit le volume du pénis, elle n'est pas à l'aise. Ensuite, les techniques d'amour qu'il faut faire. Il y a des hommes, ils vont obliger la femme à la sucer obligatoirement. Même si l'autre là, la femme n'est pas ça. Elle dit, donc moi, c'est ma loi. Après, le manque de synchronisation. Il y a des femmes qui aiment faire l'amour le matin, d'autres c'est le soir. Donc, manque de synchronisation. Donc, et s'il n'y a pas de synchronisation, elle aime le matin, toi tu dis c'est la journée que nous allons faire, elle ne va pas sentir de plaisir. Merci beaucoup à vous, docteur. Aimable téléspectateurs, nous sommes avec docteur Pema. Docteur Pema, il est spécialiste en santé sexuelle et reproductive. Nous avons dit qu'aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle l'aphrodisia. L'anaphrodisia, merci. Ou frigidité. D'accord. Ou plaisir manque de plaisir sexuel. Manque de plaisir sexuel chez la femme. Et voilà, vous l'avez entendu, il a parlé des causes. Docteur, nous allons rester toujours sur ces causes. Et est-ce que l'excision n'est pas aussi l'une des causes de ce qu'on a appelé l'anaphrodise? L'excision fait partie. L'infidélité du mari aussi. Il y a des femmes, il aime tellement, mais elle n'a pas les fatigues. L'infidélité du mari fait partie. Exécuter de l'introduction fréquente des enfants. Si tu es dans chambre-salon, deux chambres-salon, les enfants rentrent
par-ci, par-là, vous êtes en acte, ils veulent rentrer. Il faut que rapidement tu cesses. Donc la femme ne va pas gagner de plaisir. La cohabitation avec la belle famille. La belle famille est là, la belle-mère est là. Tu veux aller en live, mais tu as peur des petits cris que la belle-mère aussi sente ça. Tout ceci là, c'est des causes, les infections, le déséquilibre hormonal, la carence en progestérone. Il y a certains médicaments, les antidépresseurs, les accouchements difficiles, par exemple, les épisiotomies qui ont ici favorisé ici l'ablation du canal éjaculateur des glandes de Bartholin. Donc la ménopause, quand la femme est ménopausée aussi, les glandes de Skene, les glandes de Bartholin ne sécrètent plus, la pénétration devient difficile. Donc il y a aussi la psychologie. Quand tu fais l'amour avec une femme, elle a peur de tomber en grossesse, ou bien elle a peur d'une maladie sexuellement transmissible, elle est stressée, elle ne va pas sentir de plaisir. D'accord. Merci beaucoup à vous, docteur. Nous allons continuer après les causes. Maintenant, nous allons nous atteler à ce qu'on appelle les conséquences. Il n'y a pas de feu sans fumée. S'il y a certainement des causes, ça veut dire qu'il peut y avoir aussi des conséquences. Selon vous, docteur, quelles sont les conséquences de l'anaphrodise sur la société, sur la femme et sur la société en un mot? Très bien. Ça, l'anaphrodise a des conséquences. La première conséquence, et qui est redoutable, c'est le divorce. Parce que les hommes se marient pour faire l'amour, pour faire les enfants. C'est ça la santé sexuelle et reproductive. La santé sexuelle, c'est la santé du bien-être dans la sexualité. L'état de bien-être physique, moral, dans le domaine de la sexualité. Dans la santé sexuelle, on fait l'amour pour le plaisir. Dans la santé de reproduction, on fait l'amour pour avoir des enfants. Donc, quand une femme est là, elle est coïtophobe, elle n'aime pas l'amour, elle est frigide, elle sent rien. Donc, finalement, elle va refuser les garçons. Et finalement, les garçons vont se décourager de lui, ils vont changer de partenaire. Donc, les divorces sont les premières causes. Voilà. Et quand il y a les divorces, il y a les mésententes. Ensuite, c'est de passage de garçon en garçon, de mariage en mariage. Donc, c'est une situation vraiment difficile pour les femmes, l'anaphrodise. D'accord. L'anaphrodise, c'est une maladie, comme vous l'avez compris. C'est le manque de plaisir sexuel chez la femme. Et nous sommes en train d'aborder ce thème avec Dr Pema. Et Dr Pema, il est médecin spécialiste en santé reproductive et sexuelle. Docteur, vous avez parlé aussi des conséquences de ce qu'on appelle l'anaphrodise. Parlez-nous des moyens de lutte. Si une femme est atteinte de ce qu'on appelle l'anaphrodise, est-ce qu'il y a des solutions pour que cette femme-là puisse se débarrasser de cette maladie? Très bien. Et effectivement, il y a des solutions. Et les solutions sont pluridisciplinaires. C'est-à-dire, ce n'est pas le médecin, même le psychologue est impliqué dedans. Quelqu'un qui a eu ici un épisode traumatique de défloraison, il a besoin d'un psychologue pour le conseiller. Le garçon qui est très brutal, il a besoin du psychologue, du médecin de santé sexuelle, du sexologue pour vraiment apporter des solutions, des conseils. Voilà. Et un homme qui a une éjaculation rapide aussi a besoin de faire des consultations médicales pour vraiment mettre son érection en forme pour ne pas qu'il éjacule très très rapidement. Donc il y a des séries de solutions par rapport à l'anaphrodise. Il y a par exemple le type de femme aussi. Une des causes, le type de femme est très important. Il y a des femmes vaginales et les femmes du point G. C'est-à-dire que la femme se jouit pendant le contact de deux manières. Les femmes du point G, le point G a un tiers externe du vagin qu'on appelle le point de Gravin-Barr. C'est un point très rigueux où les femmes, dès que tu touches, ils sont excitées. Il y a les femmes clitoridiennes du point G et les femmes vaginales. Donc tout début d'abord, il faut connaître le type de femme que tu as. Les femmes vaginales, c'est-à-dire c'est la pénétration profonde qui les permet de jouir. Les femmes du point G, ce n'est pas la pénétration profonde, c'est le rapport sexuel lent qui touche le point G qui va faciliter la femme, qui va permettre à la femme de jouir. Les femmes clitoridiennes, il faut jouer avec le clitoris. Donc dès que tu as une femme, il faut savoir quel est le mécanisme, comment elle joue. Elle est vaginale, elle est du point G ou bien elle est clitoridienne. Donc quand tu connais ça, tu vas connaître comment
jouer avec elle, comment rester avec elle pour ne pas qu'elle ait une femme frigide. Ensuite, une autre solution, même des femmes mariées qui sont à la maison, nos propres femmes, ils peuvent souffrir à la longue de la frigidité secondaire. Parce que chaque jour, vous faites l'amour dans le même lieu, vous êtes ensemble. Qu'est-ce qu'il faut faire? Des fois, il faut sortir, se promener, aller au restaurant, manger, changer de lieu même. Vous pouvez aller dans un autre lieu, vous faites votre acte sexuel. Cela ne veut pas dire que c'est ta copine. Changer de lieu, se promener ensemble, aller à la place, aller dans les restaurants, faire aussi l'amour ailleurs. Ça renvoie le plaisir. Voici un arsenal de solutions pour l'anaphrodise. Beaucoup d'astuces contre l'anaphrodise, mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs de la G36 TV. Nous sommes toujours avec Dr Pema et avec lui, nous sommes en train de parler d'une maladie qu'on appelle l'anaphrodise. L'anaphrodise, docteur, vous avez parlé de ses méthodes de manifestation, vous avez parlé des causes, vous avez parlé des moyens de lutte. Et voilà, vous avez ébauché beaucoup d'autres sujets. Certainement que nous sommes au terme de cette émission, en tout cas sur l'anaphrodise. Quels sont, par exemple, les conseils que vous avez à donner aux femmes qui souffrent de l'anaphrodise et même aux hommes, parce que vous avez dit les conséquences sont là, ça peut provoquer même le divorce. Et voilà, quel appel avez-vous à l'endroit de ces femmes, mais également quand on est victime justement de l'anaphrodise, qu'est-ce qu'il faut faire et quel appel quand même avez-vous à lancer à l'endroit de ces femmes? Premièrement, quand les femmes ont ça, il faut en parler. Il ne faut pas garder, ce n'est pas un sujet tabou. Il faut en parler avec son partenaire. Ta manière de faire les rapports sexuels fait que moi je ne comprends rien. Les femmes, souvent, elles se réservent. Même en consultation médicale, d'autres, ils disent j'étais avec un homme, il fait des va-et-vient, il est très rapide, je ne comprends rien. Donc il faut en parler avec ton partenaire. Il faut faire des consultations médicales. Actuellement, il y a beaucoup de solutions médicales, des conseils, des astuces qui peuvent remédier. Mais si la femme, elle ne sort pas du tabou, du silence pour dire on ne peut pas connaître, elle va vivre sa vie sexuelle, et toute sa vie sexuelle sans plaisir. Et le rapport sexuel réussi, c'est le plaisir partagé. C'est-à-dire l'homme gagne, la femme gagne. Donc le rapport sexuel doit être partagé. Si l'homme va vite, la femme ne gagne pas. Il y a des femmes aussi, quand c'est comme ça, elles vont te redemander de refaire. Donc, en essayant de refaire, si elle jouit et dit, monsieur, arrête, ça coïncide en deuxième tour. Toi, tu es excité. Donc, le plaisir n'a pas été partagé. Donc, il faut en parler avec son conjoint. Il faut consulter le médecin. C'est ce conseil que je donne aux femmes qui souffrent d'anaphrodise. Communiquer. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris. Et tout à l'heure, docteur, certainement, je vais revenir un peu. Et vous avez parlé des types de femmes. Et voilà, les femmes vaginales, les femmes du point G, et ainsi de suite. Un homme et sa partenaire, comment est-ce qu'il faut chercher, ou comment on doit comprendre que notre femme est une femme vaginale ou une femme du point G? Très simple. Premièrement, si la femme, elle est clitoridienne, avant, comme on a les préliminaires, il s'agit de jouer avec le clitoris. Le clitoris, il est en bas du mode de Venise, c'est-à-dire l'ouverture vaginale vers la partie haute. C'est que des petits jeux, penser le point et l'autre là, le clitoris. Et après 5 à 6 minutes, il y a un liquide gluant qui va, les sécrétions des glandes de Bartholin et de Skene. Tu vois la vulve bouillir, c'est qu'elle est clitoridienne. Deuxièmement, un rapport sexuel qui n'est pas rapide, qui ne va pas en profondeur, mais qui est doucement. Et que pendant ce rapport sexuel, on voit que la femme ressent du plaisir. Quand la femme ressent du plaisir, elle va parler. Elle est comme une folle. Elle va dire des mots de plaisir. Donc, tu vas comprendre que vraiment, ce que je suis en train de faire, ma partenaire ressent, elle se trouve dans la joie. Donc, tu vas comprendre, c'est une femme du point G. Maintenant, il y a d'autres qui, elles-mêmes, elles vont demander, il faut aller en profondeur. Il faut aller en profondeur. Cela veut dire, j'étais au point G, elle ne sent rien. Donc, elle est vaginale. Je dois pénétrer jusqu'en profondeur pour qu'elle soit à l'aise. Donc, une fois découvert, maintenant, le reste de votre temps ensemble, et tu vas connaître comment la gérer. La femme, on la gère. Voilà, on l'éduque, on la gère.
on l'éduque, on la gère selon les termes de Dr Pema. Dr Pema, si je comprends, ça veut dire dans ce cas que la sensation chez une femme n'est pas forcément, ou le manque de sensation de toute façon chez une femme n'est pas forcément lié à la grosseur du sexe de son conjoint. Non, ce n'est pas forcément lié à la grosseur. Voilà, ça dépend de la manière de faire. Voilà, de la manière de faire. Il y a des gens qui ont de petits sexes, mais vraiment qui sont en forme. Voilà, qui sont en forme. Donc, mais il y a d'autres qui ont des gros sexes, ils ne sont pas en forme. Il y a des femmes, ils viennent en conseil, ils disent, ah lui, il a un gros sexe, mais il va rapidement. 2 minutes, il a fini. Pendant que moi, je suis prêt, il est fatigué, il respire profondément, il est fatigué. Et moi, par conséquent, moi, je suis dans mon excitation normale. Finalement, je n'ai pas joui, c'est mon bas-ventre qui me fait mal. Finalement, il me donne l'arrêt, il fait ça, mais je vais chercher un autre partenaire. Voilà, parce qu'elle ne fait pas mon affaire. Merci beaucoup à vous, Dr Pema.